Solo Lovely, the very first game adaptation. 俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。 Pre-registration action. Salut tout le monde, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Solo Leveling Arise. Ça y est, les news sont bien tombées et ça fait bien plaisir aujourd'hui, beaucoup d'annonces, de screens, de trailers, tout ce qui va bien, même sur les dernières heures, ça arrête pas encore. Donc voilà, j'ai dit il faut que je fasse la vidéo au bout d'un moment, il va falloir qu'on en parle un petit peu parce que la hype est vraiment, mais vraiment bien montée. Donc comme on peut le voir, je suis actuellement sur le site officiel du jeu que je vous mettrai en description, voilà, pour que vous puissiez vous préinscrire et avoir toutes les récompenses qui vont bien. Donc comme tu peux le voir, tu peux te préinscrire sur le Google Play, sur l'Apple Store ou via email. Donc ça va donner un petit peu ça, où tu vas sur ton, voilà, sur ton mobile, tu tapes Solo Leveling Arise et tu t'inscris, voilà, tu te fais bien plaisir. Donc niveau récompense, tu auras les artefacts légendaires, le costume de Sang Jinwoo, 2 cristaux d'énergie de mana pour chaque attribut, etc. Et si tu mets ton adresse email à droite, tu auras le chasseur Yujinu. Donc j'imagine que lui sera disponible une fois que tu auras lié ton compte sur le jeu, etc. Tu pourras le débloquer et ainsi de suite. Et la version PC qui sera installée et disponible à la sortie du jeu. Voilà, ce qui est assez logique. Et d'ailleurs c'est une très bonne chose parce que du coup on va pouvoir jouer avec la manette et tout. Franchement les gars, un bon petit gacha de cette qualité avec manette, version PC. Ah, c'est incroyable, sachant que bien évidemment la version française sera disponible, ça aussi c'est une très bonne chose et on va parler d'ailleurs dès maintenant des dates parce que c'est ça qu'on veut savoir, parce qu'a priori annonce officielle déjà qu'il y aura la sortie en avance au Canada, mais on n'est pas laissé en reste pour une bonne raison, c'est qu'à partir du 21 mars, nous aurons la bêta ouverte, donc on pourra jouer au jeu, donc logiquement la bêta ouvert devrait durer jusqu'à la sortie officielle, donc ça c'est une très bonne chose pour nous, hein, voilà, qui ne peuvent pas vraiment spécialement jouer au Canada. On verra bien, mais logiquement ça devrait être à peu près comme ça. Et la sortie officielle qui a été annoncée via voilà l'Apple Store. Alors bien évidemment ce qu'on voit sur l'Apple Store, je sais pas si c'était confirmé voilà pour le jeu en direct. Je crois pas l'avoir encore vu. Donc du coup pour l'instant on a le 8 mai. Ça peut être un poil avant ou un petit poil après, mais en tout cas c'est vraiment très proche. Vraiment il n'y a plus grand chose qui sépare. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et du coup les gars, niveau screen, niveau news tout simplement, on a la roadmap. Donc la roadmap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plan qui va nous dire voilà tout le contenu qu'on aura jusqu'en décembre de cette année. Donc là on a tout le parcours de l'année et ça c'est vraiment exceptionnel. Je suis content, donc du coup on n'est pas perturbé par se dire voilà qu'est-ce qu'ils vont sortir au mois de mai, au mois de juin, quand est-ce qu'ils vont sortir des nouveaux boss, etc. Non là franchement t'as la roadmap, c'est tout calé. Après voilà, peut-être qu'avec les gens, avec les news, etc., tout ce qu'on pourra dire, les reports des gens, peut-être qu'il y aura des changements, mais pour l'instant ça sera considéré comme ça. Donc du coup nous aurons l'histoire classique de Solo Leveling, donc ça c'est bien, plus histoire originale avec persos originaux bien évidemment. Donc voilà, il y aura plusieurs nouveaux personnages, c'est pour ça que ça m'a choqué, parce que la question qu'on se posait encore aujourd'hui c'est est-ce qu'il y aura du gacha sur le jeu? Et oui les amis, il y en aura tous les mois, il y aura un nouveau chasseur, donc ça c'est vraiment bien. Et tous les mois bien évidemment une sorte de compétition, parce qu'en fait il n'y a pas de PVP sur le jeu, voilà ça il faut le retenir. Il n'y aura pas de PVP, c'est vraiment exclusif PVE, comme fait en Casterel ou Genshin Impact. Et franchement c'est pas pour me déplaire parce que vous savez que moi j'adore le PVE, donc franchement là on va être gâté. Et en plus de ça, niveau contenu, franchement il y a l'air d'en avoir, et ça c'est vraiment bien. Donc du coup comme je disais, une sorte de compétition, on a le mode timer, en fait ça sera où il faudra détruire un boss le plus rapidement possible. Donc il y aura un classement en fonction de ça et des récompenses, donc ça c'est super intéressant. Ici comme tu peux le voir, il y aura du contenu de guild en juillet, plusieurs épisodes qui devraient être à peu près tous les 2-3 mois, voilà. Donc ça va être bien. Histoire originale, je sais pas si j'arrive à voir, contenu roguelike, Festival Arise, voilà, il y aura plusieurs contenus, plusieurs récompenses. Donc ça on verra par la suite. Donc ça c'est intéressant, mise à jour jusqu'au 05, ou jusqu'au semi-anniversaire, on a tout le contenu qui va bien. T'as ici là, oh, le bon petit Pérou. Ok, donc du coup les gars, Solo Leveling Arise, formation d'équipement, d'équipe plutôt. Donc là t'as ton personnage principal et 3 persos en sub. Ok, donc jusque là rien de nouveau. Personnage statistique et équipement. Donc là a priori tu peux en mettre 2. Alors est-ce que c'est parce qu'il joue la dague? C'est une bonne question. Ou alors peut-être qu'il y a d'autres personnages, on verra bien. Si tu peux jouer vraiment 2 armes ou une. Si tu peux switcher, c'est assez cool. Niveau skill ça peut être assez intéressant. Augmentation, ok, des compétences. Ici tu as les stuff et artefacts logiquement. Ouais, tu vois les ressources qui sont demandées pour les augmenter. Et là les gars, le truc que j'attendais le plus et que je voulais vraiment savoir, c'est est-ce qu'on aura du gacha ou pas? Et oui, oui les amis, il y a les invocations. Alors oui, par contre, le seul petit bémol que beaucoup vont dire encore, c'est que, et je le comprends d'ailleurs, c'est qu'on invoque les personnages
et les armes en même temps, sachant que bah, y a déjà beaucoup d'armes que tu peux farmer sur le jeu. Mais en tout cas, voilà. On pourra invoquer sur les persos. D'ailleurs, lui, ça va être maxé, hein, je pense. Il est beaucoup trop classe, ce personnage. Une pity à 80. Donc voilà, lui multi pour avoir la pity. Ça, c'est super intéressant. Après avoir niveau taux de drop et avoir côté... voilà, est-ce qu'à la fin, t'as vraiment le perso ou c'est un dérivé comme ils nous ont fait sur Black Clover? On verra. Mais en tout cas, le gacha sera bien présent. Ça, c'est vraiment un truc où on avait un doute. Du coup, il n'y en a plus. Les spéciales attaques dans le jeu, voilà, des petits artworks. D'ailleurs, ça, c'est des personnages, je pense, exclusifs parce que ça ne dit rien dans l'animé, surtout celle-là. Ou alors, j'ai pas souvenir de celle-ci, mais là, j'ai un gros doute. Là, donc, bien évidemment, le classe S, comme elle, là aussi, là, tout ça sort. Elle, c'est sûr, c'est exclusif au jeu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ils font un gacha. Mais niveau personnage, en vrai, sur Solo Leveling, t'en as pas des tonnes non plus. Donc c'est intéressant de voir qu'ils vont ajouter des personnages exclus comme ça. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, niveau des menus. Donc là, tu peux voir, tu as la story principale, les chapters 5, 9, 7, etc. qu'on va débloquer par la suite. Un système de clés. Voilà, donc là, il y a 3 clés. Là, il y en a 11. Donc plus tard, boum, petits events. Donc en fonction de tes clés, tu pourras farmer donc tel ou tel boss pour avoir tel équipement sans invoquer. Donc ça, c'est bien. Donc là, je crois que ça doit être le Cerbère et là et tout. Oh, ça va être... Les gars, franchement, je pense que ça va être sympa. Donc là, tu vois le chapter avec les sub-chapters plus original, la story originale. Alors, je sais pas si ça en fait partie des sub-chapters, mais on verra bien. Avec les récompenses qui va bien, ça va permettre de voir un petit peu tout. Non, franchement, les gars, c'est... ça va être propre. Les petits screenshots qui sont tombés. Donc là, les invoques. Donc c'est là que tu vois que tu as le personnage avec les équipements. À voir par la suite. Petit SSR. Non, les gars, franchement... on va être hype. Hein. Apparemment, un petit plan pour que ça sorte aussi sur Steam, PS5, etc. d'ici 2025. Franchement, à mon avis, ça dépendra du gros succès du jeu. Mais quand ça arrivera, voilà, ça va être dinguerie. Hop, autre petite multi-invocation. Alors, j'ai pas trouvé en vidéo. Donc, a priori, il y a même des doublons sur les armes. Donc, il y aura moyen, à mon avis, de les augmenter. Je sais pas s'il y a des armes SSR ou SR. Dans la logique, je dirais que oui. Mais a priori, pour l'instant, c'est que DR. Je pense que j'ai pas vu au-dessus s'il y avait au-dessus. Non. Non, non, pour l'instant, ça a l'air d'être que DR. Des petits screenshots. Donc là, encore des menus. Je pense ici, ça doit être les invoques. La boutique, bien évidemment. Ton équipement. Les stats, etc. Wow, les gars, le niveau building, je pense que ça va être assez complexe. Il y aura beaucoup de choses à voir. Et c'est ça qui va être super intéressant. Petit nouveau trailer. Ah, franchement, les gars, ça commence à être chaud. Ça commence à être bien hype. En plus, c'est 21 bêta ouverte. Donc, bien évidemment, on va le tester. On va être dessus. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir, bon déjà, qualité, etc. Ou même niveau gameplay, on risque de pas être déçu selon moi. Mais on verra bien le jour J. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Solo Leveling Arise t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!